Attends, vas-y, présente-nous. Je présente le poteau Jacques Hardy, voilà. Comment ça s'écrit? J-A-C-K-A-R-D-I. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Ok. Voilà. Donc comment tu... En fait, Qu'est-ce qu'il fait Jacques Hardy, il est graffeur, street artiste. Il pourra se présenter mieux que je le présente. Et en tout cas, il fait des choses à la bombe, dans la rue, sur les murs, et pas que. Et graphiste aussi de métier. Il a un trait de bombe très graphique. Biseauté, il maîtrise beaucoup les épaisseurs de traits. C'est très difficile de faire des choses au trait, les one-shot comme on appelle. Donc il a beaucoup d'œuvres avec des couleurs très chatoyantes, fluo, toujours une gamme de 3-4 couleurs qui marchent bien ensemble. Et il fait aussi du noir et blanc. Et sur ces trucs noir et blanc, ce que je kiffe, c'est les différentes épaisseurs de traits. C'est hyper graphique. Des fois, le graffiti, ça peut être saturé et justement, on cache un peu les trucs foireux en saturant. Lui, c'est vraiment toujours équilibré et très graphique. Et voilà, il a un style très très reconnaissable, qui sort un petit peu, on va dire, des trucs hip-hop classiques comme nous on a l'habitude de voir, genre lettrage new-yorkais, b-boy, des trucs qu'on se farcit depuis 30 piges, qui peuvent être très bien, mais qui peuvent aussi être un moment un peu relou parce qu'on les a vus 600 000 fois, quoi. Donc ça a le mérite d'avoir une vraie touche personnelle, c'est ça que j'apprécie. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Ouais, il a pas tort. Après, moi, comme je suis graphiste de formation, que j'ai toujours fait un petit peu de graffiti, mais que c'était une passion et que c'est revenu plus tard avec un style plus affirmé en dessin, je suis arrivé dans le graffiti en me disant, ok, je vois les codes, je vois un peu les styles qui existent déjà, j'ai pas envie du tout de refaire la même chose, je l'ai déjà tenté plus jeune et je trouvais pas d'identité. Donc à un moment, si je veux vraiment me démarquer, trouver une identité, va falloir que je trouve un truc personnel et donc va falloir que je sorte du mode lettrage, que je sorte de tous les codes qu'on m'a appris et que je mette ma patte de graphiste et d'illustrateur au service de mon graffiti, tu vois. Et après, comme on le disait tout à l'heure, on en discutait en off caméra, mais oui, il y a une partie du monde du graffiti, du vandalisme, qui va considérer sûrement mon travail comme quelque chose de trop street artiste, trop axé galerie, trop axé, voilà. Bon, moi, j'en ai un peu rien à faire, sinon je serais pas parti là-dedans, tu vois, et j'assume complètement ce que je fais, je veux dire, il n'y a pas de... Mais en revanche, moi j'adore voir du lettrage, j'adore voir du gros vandal, j'adore voir des autoroutes peintes et tout, je le ferai jamais. Donc il fallait que je trouve aussi un moyen de m'exprimer qui corresponde à moi, à ma pratique, et puis à mon univers graphique, donc je l'ai trouvé via le graffiti, mais je le diversifie sur d'autres supports aussi, tu vois. Donc oui, il y a une partie du graffiti qui va trouver ça trop aseptisé, trop calme, trop gentil, tant pis. Et puis il y a tout un monde du street art qui s'ouvre aussi, qui est un peu plus des fois intéressant, qui tourne pas en rond aussi, tu vois, parce que ça permet aussi d'ouvrir à la peinture contemporaine, à des styles plus différents, d'intégrer des identités qui viennent pas forcément du graffiti en fait, et donc d'enrichir le monde du graffiti avec des influences qui viennent d'ailleurs. Et moi ça me semblait pas anodin parce que ça fait quand même 15 ans que je fais du rap, tu vois, 10 ans que je le fais de manière de manière assidue, on va dire, tu vois. Et pour moi la culture hip-hop, tu vois, et rap, elle a toujours phagocyté, accaparé des bouts d'éléments d'autres cultures pour les intégrer à elles-mêmes, tu vois, parce que c'est ça le brassage ethnique, culturel, social, tu vois. Et donc si aujourd'hui tu vois le monde du graffiti, il tourne en rond et que tout le monde veut faire du wild style comme dans les années 80, en fait on va tourner en rond sur nous-mêmes, ça va devenir limite incestueux. Je t'ai dit quoi tout à l'heure, frérot? Ça va limite devenir incestueux, quoi. Et tu sais quoi, on va arrêter tout de suite. Ouais. Je te montre juste vite fait. Là, voilà, ça c'est la page Instagram de Jacques Hardy, comme ça vous allez voir directement. Génial, magnifique. Je vais glisser un peu, voilà, comme ça vous voyez 2-3 trucs à lui. Voilà, Jacques Hardy sur Instagram, c'est facile à trouver. Là, ce qu'on va faire, là, c'est l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, en général, je fais l'interview et après, je fais le teaser. Là, on vient de faire le teaser. Maintenant, si t'es d'accord, on va faire une interview. Ah ouais. Ça te branche? C'est long le teaser là. Ouais. Ouais, après faut que j'aille boire des coups quand même et boire des gens, mais faut pas que ça dure trop longtemps. 5 minutes. C'est bon? Ouais, vas-y Max. C'est parti, au moins là c'est le teaser, t'es dans la boîte. Ok. C'est la clash, je te remercie. Vas-y. Normal, t'as vu. Moi j'aime tout, j'aime tout. Normal.